Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je fais un petit quelque chose de spécial que je fais pas normalement. C'est une deuxième fois que je fais ça. En fait, c'est des sushis keto. OK? Là, ce que j'ai fait, OK, je vais vous expliquer les étapes que j'ai fait avant de commencer à filmer. J'ai fait du riz de chou-fleur. Tout le monde connaît ça, du riz de chou-fleur. Ah, on va s'habiller un petit peu. Puis, c'est ça, je l'ai fait revenir à la poêle. Question de le faire cuire pour qu'il soit tendre, OK? Avec du vinaigre, un peu de vinaigre de riz, puis un peu d'huile, un peu de sel, puis du Swerves, le sucre qu'on utilise tous. Ensuite, je l'ai transféré dans un bol, je l'ai laissé refroidir, puis j'ai coupé un avocat entier, puis je l'ai écrasé dans mon riz de chou-fleur, ce qui donne une texture très collante. OK? Ça, c'est ce qui va être la base de mes sushis, c'est-à-dire c'est ce qui va remplacer le riz à sushi. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'assemblage. On va juste pincer ça ici un peu. Là, comme vous voyez ici, j'ai mon tapis avec ma feuille de nori par-dessus. Là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire comme la même façon qu'on fait avec les sushis réguliers. Je vais étendre mon mélange de chou-fleur et avocat sur ma feuille de riz. Voilà. Alors voilà, j'ai coupé la vidéo un petit peu pour pas que ça soit trop long. Ensuite, ben, vous allez mettre les ingrédients que vous aimez dans vos sushis. Moi, aujourd'hui, je vais faire un sushi au saumon fumé avec de l'avocat, des framboises, puis je vais mettre du gingembre mariné à l'intérieur. Alors voilà, j'ai mon saumon fumé ici. On va séparer, on ne veut pas en mettre trop non plus. Écoutez, je peux vous dire là, que pour l'avoir déjà essayé, là, c'est une recette que mon amie Val m'a incité à faire parce que j'avais jamais pensé faire des sushis comme ça avec du chou-fleur. Parce que bon, je me disais que ça allait jamais goûter la même chose, mais c'est surprenant. La feuille de nori vient vraiment rappeler là, le goût des sushis qu'on aime. Et puis, il y a aussi toute la texture là-dedans, le frais. C'est vraiment, vraiment une recette que vous devez absolument essayer parce que c'est surprenant. Alors là, j'ai mis mon saumon fumé. J'ai mis du concombre en fine lanière. Là, je mets du fromage. J'avais pas de fromage à la crème. Je sais que la tradition, c'est d'utiliser du fromage à la crème, mais moi, j'avais un feta double crème. Alors, c'est ce que je mets dans mon sushi. Puis là, ben, j'ai des petits morceaux de framboise que je vais mettre sur la longueur. En fait, vous agrémentez. Ça aussi, c'est une autre idée que Val m'a donné saumon et fraises, par contre, qu'elle avait fait. Alors, moi, j'innove un petit peu. C'est le fun d'avoir des amis comme Val. Elle a un site internet aussi, si vous voulez aller la voir, là, ça s'appelle Val Keto. Si je me souviens bien, je pense que c'est ça, Val Keto. Puis elle a de très belles idées de présentation et tout. Alors voilà, merci Val. Puis bon, là, j'ai étalé mon gingembre qui est mariné aussi à l'intérieur. Et puis moi, ben j'aime bien ça, avoir des petits œufs de poisson. Alors, j'ai du petit caviar rouge ici. On peut pas appeler ça du caviar parce que ça vient pas c'est pas du caviar, mais j'aime bien ça. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur, mais je vais en mettre surtout à l'extérieur pour la décoration. Et puis ensuite, ben, on roule comme un sushi régulier. Alors, avec le tapis, ça va super bien. Mais si vous n'avez pas de tapis, ça va bien aussi avec les mains. Puis, écoutez, c'est vraiment plus facile qu'un sushi régulier à rouler. Là. Étant donné que l'avocat avec le chou-fleur est très, très, très... comment je pourrais dire, une consistance assez collante, là, ça se roule vraiment, vraiment, vraiment bien.
Et puis voilà. Là, je termine de le rouler à la main. Puis là, ben, il faut attendre un petit peu que l'humidité arrive sur la feuille pour éviter que ça se casse quand on le coupe. Alors, on prépare nos rouleaux, puis on les laisse de côté. Ensuite, quand nos rouleaux sont prêts, on fait seulement les couper dans l'assiette. Je vous reviens. Bon, voilà. Je suis rendue à l'étape de le couper. Maintenant, c'est assez humide, alors ma feuille ne va pas se casser. Alors voilà, c'est important de prendre un couteau qui est quand même assez fin. Moi, j'utilise ce genre de couteau-là. Sinon, vous pouvez utiliser des couteaux à filet. Puis, ben, il faut qu'il soit assez bien aiguisé. Le mien, il n'est pas trop bien aiguisé, mais bon, j'imagine que ça va faire quand même un beau résultat. Alors, la façon dont je procède pour avoir des rouleaux de sushi égales, je vais commencer à centrer. Je vais faire une première coupure dans le centre. Voilà, c'est ça. OK, oui, quand même, ça fait la job. OK, ensuite, on va aller encore dans le milieu. Et encore dans le milieu. Comme ça, de cette façon-là, vous allez avoir des sushis égaux. Bon, mon couteau n'est pas assez filé, je vais aller les filer. Bon, ça va un peu mieux, là, j'ai fait vite, là. C'est sûr que les petites retailles, les petits bouts, ben soit si vous avez faim, vous ne voulez pas attendre, vous les mangez, là, parce que c'est pas très très beau, ou sinon on peut les disposer aussi dans l'assiette. Alors voilà, ouais, ça va beaucoup mieux. Alors important d'avoir un couteau bien filé, sinon ça ne sera pas des beaux sushis, surtout que le mélange à l'intérieur est un petit peu plus mou que le riz qu'on utilise normalement. Alors maintenant, vous procédez au montage de votre assiette. Écoutez, vous y allez selon vos goûts. Alors, on monte un peu l'assiette. Comme ça, on dépose les sushis. Et voilà. Un petit bout comme ça. Et un petit bout comme ça. Puis ensuite, ben, vous pouvez venir... OK, Val, je suis pas aussi bonne que toi dans la déco, mais quand même, c'est pas si pire. Là, la finition, ça va être la petite sauce sriracha épicée, là. Ben, regarde, ça va finaliser notre assiette. On va faire ça comme ça. Oups. Et puis, on va aller faire un beau... Assurez-vous, là, de... Voyons. Avec la misère. Ça va aller mieux si je l'ouvre, hein, le petit bout. Alors, on y va comme ça. Je vais en faire sortir avant. OK. Comme ça. Et puis, on fait un beau petit design avec notre sauce. Puis, on va ajouter des petits œufs de poisson ici et là dans l'assiette. Question de faire de la couleur. Et voilà. Ici. Et ici. Et voilà, un résultat qui donne ça. C'est pas si pire, là, mais j'ai fait ça vite, OK? On peut s'appliquer un peu plus, mais écoutez, c'est vraiment délicieux, là. Puis là, vous pourriez aussi mettre de la couenne de porc hachée sur le dessus, si vous voulez, pour ajouter un petit crunchy. Ben tiens, non, j'en ai pas, c'est vrai, j'en ai pas. Alors, si j'en avais préparé, j'en aurais mis un peu, là, ça l'aurait ajouté un petit croustillant à mes sushis. Et voilà! J'espère que ça va vous donner une bonne idée puis que vous allez essayer de le faire. Puis si vous le faites, ben envoyez-moi une photo. J'aime bien ça voir vos photos. Bonne fin de journée!